on en avait parlé l'année dernière, j'ai deux métiers passion. L'apiculture, parce que j'ai mes propres ruches, j'ai quand même une 40aine de ruches. J'ai la menuiserie pour m'occuper, l'ébénisterie, où je fais des meubles, des machins, tout un tas de choses. Et j'ai la distillerie qui va se trouver tout à côté. C'est bien de temps en temps, tu surveilles, tu vois, puis après, tu peux peut-être faire des liqueurs, des trucs. Hein. Donc c'est une opportunité ouverte à tout projet, quoi. Alors tout a commencé par hasard. Il y a maintenant 4 ans, j'avais fait de l'hydromel à la miellerie, au manoir des abeilles. J'avais fait 75 litres, histoire de rigoler, puis pour les copains. Ils me disaient, ton hydromel est bon, mais il a un petit goût, etc. Il n'était pas, paraît-il qu'il était bon, mais sans plus. Oh, je me suis dit, c'est un peu dommage de passer cet hydromel-là en vinaigre. Donc je me suis dit, ah, ce serait bien de le distiller. Et j'avais distillé, je ne sais plus, moi, une 15aine de litres d'alcool. Tous ceux qui passaient, eh ben, on leur proposait du pommiello. Ils disaient, ah, mais c'est bon, t'en vends? Ben non, j'en vends pas. Et puis c'est là que l'idée m'est venue de dire, ah bah oui, tout le monde me propose d'en acheter, mais j'en ai pas à vendre, quoi. Donc je me suis dit, je vais me renseigner au niveau des douanes, comment on fait, etc. Donc je suis devenu entrepositaire agréé. Le fait d'accueillir le public, déjà parce que je veux essayer de limiter le nombre d'intermédiaires. Le but, c'est d'ouvrir un lieu de vente ici pour que ça soit accessible à tout le monde. Ça, c'est une cuve que j'ai faite de fermentation. Il y a de l'hydromel en train de distiller. Tu vas voir, là, ça fermente à fond. Tu entends ça? Tout le gaz carbonique, toute la fermentation qui est en train de se faire. Donc là, tu as 200 litres d'hydromel qui, normalement, devrait être à 12-13 degrés d'alcool. Donc cet hydromel-là, une fois qu'il arrive en fin de fermentation, c'est-à-dire que tous les sucres du miel sont transformés en alcool, et bien quand je commence la distillation, je mets 100 litres ici, dans cette cuve qui est en train de chauffer, passe par le col de cygne et le refroidisseur, et on obtient l'alcool. Le but du jeu, c'est quand même de bien maîtriser les feux, parce qu'il ne faut pas que ça sorte trop vite, sinon ça va déborder. Le débit est parfait. Tu vois, cette petite courbure que fait le truc, ça c'est parfait. Et là, on est à 65 degrés d'alcool. Quand je vois qu'on arrive à 45, 50 degrés d'alcool, j'arrête la distillation et j'ai récupéré ce qu'on appelle le cœur de chauffe. Donc, ce cœur de chauffe, lui, par contre, je vais le transférer dans le tonneau. Et le but, c'est de le remplir. Alors, une fois qu'il est rempli, soit j'en fais du pommiello, comme les deux là, qui sont pleins de jus de pomme avec du Saint-Georges. Le pommiello, lui, il est à 16 degrés d'alcool. Donc, c'est plus comme un apéritif, quoi. Et je vais accélérer le processus de fermentation, là. Parce que, regarde. Oh. Il en restait un tout petit peu dans le fond de levure. C'est pour ça que